Hey! Ça vous dit une nouvelle histoire? Aujourd'hui, je vous propose un conte de Walter de la Mare. Il était une fois un petit royaume paisible sur lequel régnait un roi sage et pacifique. Veuf depuis de nombreuses années, il avait une fille unique qu'il aimait tendrement. Et elle le lui rendait bien. Elle était douce et généreuse, quoique de fort caractère. Elle avait un esprit fin, une beauté époustouflante et surtout un don fantastique, une vue magique, perçante comme aucune autre. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était grimper tout en haut de la plus haute salle du château. La pièce était ronde, percée de 12 fenêtres qui lui permettaient de voir dans toutes les directions. Et là, elle passait des heures, accoudée à la pierre, à regarder le monde autour d'elle. Les activités des hommes ne l'intéressaient guère. Elle aimait regarder les animaux dans la forêt, dans les prairies, regarder pousser les fleurs. Ça la fascinait. Elle y passait des heures. Mais elle était en âge de se marier, et même si elle ne souhaitait absolument pas se marier, et si elle préférait rester avec son père pour veiller sur ses vieux jours, les prétendants se présentèrent quand même. Personne ne les avait invités, mais bientôt ils furent de plus en plus nombreux à venir frapper à la porte. Le roi y conduit les premiers, bien sûr, mais petit à petit, ça devint de plus en plus difficile. D'autant plus que on frisait l'incident diplomatique. Comment faire? Le père et la fille, un soir, en jouant aux échecs, discutèrent d'un moyen de décourager ces messieurs, ou tout au moins de départager les plus tenaces si vraiment on n'arrivait pas à s'en débarrasser. La princesse eut l'idée de leur proposer un défi. Après tout, tous les chevaliers aiment ça. Eh bien, soit, elle allait les défier. Ils devraient se cacher et échapper à son regard. Chacun aurait 3 chances, 3 fois 1 heure pour se cacher, et s'ils étaient trouvés, ils perdaient. Les prétendants acceptèrent bien sûr le défi, et ils furent même nombreux à venir grossir les rangs pour essayer d'échapper au regard de la belle. Elle s'amusa beaucoup de ce jeu. Du haut de sa tour, elle repérait l'un là, derrière les tables. Ah, celui-ci s'est caché dans un troupeau de moutons. Celui-ci dans les fourrés. Et ainsi de suite. C'était un jeu, vraiment, qui l'amusait. Et aucun prétendant ne réussit à relever le défi. Même l'un d'entre eux qui tricha essaya de se cacher une 4e fois. Peu à peu, les prétendants se firent moins nombreux, et le calme revint dans le château. Il y a quelqu'un qui les avait tous vus entrer et repartir dépités. C'était le porcher. Lui, il gardait les cochons dans les collines, dans les bois alentours. La princesse, il l'avait vue passer plusieurs fois. Il avait vu la façon dont elle souriait aux gens, la façon dont elle était généreuse. Elle lui plaisait bien, puis elle était si jolie. Il n'avait jamais osé l'approcher. Il s'était toujours caché. Porcher, vous entendez bien. On sent pas la rose, on est pauvre comme Job. Pourtant, il se dit que ce défi, c'était peut-être sa chance. Alors un jour, il se fit propre comme un sous-neuf et il se présenta au palais. Les gardes commencèrent par lui rironner. Porcher. Elle avait été conduite des princes et des rois, et un porcher se proposait. Non mais soyons sérieux 2 minutes. Heureusement, le Premier ministre passait par là. Ce jeune homme, il l'avait vu, il savait qu'il était honnête et travailleur.
Il savait qu'il ménageait pas sa peine. Il dit que lui aussi, après tout, avait sa chance. Alors il lui prêta son manteau et le fit entrer dans la salle où la princesse et son père disputaient encore une partie d'échecs. Il dit voilà, j'aimerais relever le défi, s'il vous plaît. La princesse le regarda des pieds à la tête. Elle remarqua bien que sous le beau manteau, il était misérablement habillé. Mais il avait une figure tellement honnête, un regard si franc. Il était plutôt joli garçon. Elle fut séduite. On lui accorda donc le droit de se cacher. Il avait 1 heure. Aussitôt, il sortit de la pièce, rendit son manteau au Premier ministre et partit se cacher. À l'heure dite, la princesse laissa son père pour grimper tout en haut de la plus haute tour. Elle se pencha à la première fenêtre, rien. La deuxième, pas de porcher. La troisième, toujours rien. La quatrième, oh, il était là, caché dans un tas de paille. Tant pis. On envoya un garde prévenir le jeune homme qu'il était découvert. Il avait jusqu'au lendemain, à la même heure, pour se cacher. Tout le jour, il réfléchit. Il envisagea différentes cachettes. Il passa même toute la nuit à construire une idée. Et finalement, le lendemain, à l'heure dite, il était caché. La princesse monta tout en haut de la plus haute tour et se pencha à la première fenêtre. Pas de porcher. Deuxième fenêtre, toujours rien. Troisième fenêtre, toujours rien. Quatrième fenêtre, pas de porcher non plus. Cinquième, sixième, toujours rien. L'espoir. L'espoir d'avoir trouvé un homme capable de relever le défi commençait à naître dans le cœur de la princesse. Un sourire s'épanouissait sur son visage. Elle espérait, elle regarda la 7e fenêtre, toujours rien. À la 8. Oh non, il était là, caché dans une mare à quelques lieues, sous les nénuphars. On envoya un garde prévenir le jeune homme que, une fois encore, il avait échoué. Il ressortit de l'eau, recracha le brin de paille qui lui avait permis de respirer et se mit à réfléchir. Même là, elle l'avait trouvé. Comment faire? Seul, il n'y arriverait pas. Alors, il partit au cœur des bois, chez un vieil ami à lui, un renard blanc, un renard sorcier. Il lui exposa son problème et le renard prit le temps de réfléchir. Écoute, tu vas te faire le plus beau possible, bien te laver jusque derrière les oreilles. Tu dormiras chez moi ce soir et demain matin, je te dirai quoi faire. Le porcher fit comme on lui avait dit et le lendemain, alors qu'il avait mis son plus bel habit et qu'il était propre comme un sous-neuf, le renard lui chatouilla le bout du nez avec le bout de sa queue. Aussitôt, le porcher se sentit tout étrange. Il ferma les yeux et quand il les rouvrit, à la place de ses mains, des pattes de lapin. À la place de ses pieds, des pattes de lapin. Ses oreilles s'étaient allongées, il était changé en lapin. Un joli petit lapin blanc. Vous savez, ces lapins qui ont l'air si duveteux qu'on a envie de passer les doigts dans leur fourrure. Le renard, de son côté, agita la queue et se transforma en vieille femme. Il attrapa le lapin, le prit dans ses bras et sortit de la forêt. Sous cette forme de vieille femme, le renard vint marcher près des jardins du palais. C'était l'heure où la princesse faisait sa promenade matinale. Et là, elle vit ce lapin. Il avait l'air si doux, si beau,
qu'elle demanda à la vieille si elle pouvait le caresser. Mais bien sûr, mon enfant. Et la princesse se retrouva bientôt avec le lapin dans ses bras. Elle le caressa, voulut le rendre à la vieille, mais la vieille avait disparu. C'est étrange. Elle caressa encore le lapin, mais au clocher du village, l'heure sonna. Elle monta donc, le lapin toujours blotti contre elle, jusqu'à la plus haute salle de la plus haute tour du palais. Le lapin vint se blottir dans son cou, le nez enfoui dans ses cheveux, bien cachés. Et elle s'approcha de la première fenêtre. Elle ne vit rien. L'espoir en elle rejaillit. Peut-être allait-il réussir. Elle envisagea de tricher et de dire qu'elle ne l'avait pas trouvé sans regarder par les fenêtres, mais non, ce n'était pas ainsi qu'on faisait. Alors, elle se pencha à la deuxième fenêtre. Rien. Troisième fenêtre, quatrième fenêtre, toujours rien. Cinquième, sixième, septième, le cœur battant, elle ne vit rien. Huitième, neuvième, dixième, onzième, pas de porcher. Tremblante, elle approcha de la 12e fenêtre. Avait-il réussi? Elle scruta l'horizon. Elle regarda partout. Elle vit tous les hommes, toutes les bêtes qui vivaient là. Elle vit toutes les fleurs, mais pas de porcher. Elle revérifia les 12 fenêtres. Rien, rien. Et folle de joie, elle se précipita dans l'escalier. Le lapin en profita pour sauter de son épaule et descendit derrière elle. Elle fila jusque dans le bureau de son père, où elle se jeta dans ses bras en lui disant « Père, père, il a réussi! Je vais épouser le porcher, il a réussi !» Le père et la fille étaient ravis, mais comment retrouver le jeune homme puisqu'elle ne savait pas où il était? Ils étaient bien embêtés. Le lapin, de son côté, avait trouvé la sortie du château et bondissait joyeusement jusque dans la forêt, où il retrouva son ami le renard qui, une nouvelle fois, lui chatouilla le bout du nez avec sa queue. Et le lapin reprit la forme du porcher. Et il revint au palais, frappa à la porte. La princesse, dès qu'on lui annonça son arrivée, vint se précipiter dans ses bras. Ils se marièrent, furent très heureux. Ils purent veiller sur le vieux roi jusqu'à sa mort. Et ensemble, ils régnèrent avec sagesse sur le petit royaume paisible. On dit qu'ils vécurent très longtemps et qu'ils furent très heureux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!